Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a passé une semaine excellente? Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous regardons les événements autour de nous, lorsque nous regardons les choses, la tension, les crises, les cris, les bruits de grès et les guerres autour de nous, cela nous confirme les temps dans lesquels nous sommes et cela nous interpelle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous voyons ces signes, d'être prêts, d'être éveillés. Et rappelez-vous d'une chose, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, quand sera l'avènement de ton retour? Le Seigneur a dit, à mon retour, voici les choses qui se passeront. Il a dit, dans les derniers jours, il y aura des crises, il y aura des tremblements de terre, des famines, il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres. Et nous voyons tout cela se produire devant nos yeux. Et je me demande ce que quelqu'un attend avec tous ces événements et avec comment la parole de Dieu est tellement vraie, de s'attacher encore à Jésus. Alléluia. De s'attacher à Jésus. Je demande ce que quelqu'un attend pour s'attacher à Jésus. Laissez-moi vous rappeler une chose, frères et sœurs, en tant qu'Église. Dieu nous aime tellement. Il veut que là où nous serons, sa présence sera toujours avec nous. Rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples, et comme nous avons vu la dernière fois, je parlais des dernières paroles de Jésus. Et après ces dernières paroles, le Seigneur est parti. Alléluia. Il n'y a plus rien qu'il a dit avec les disciples. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est les dernières paroles de Jésus. Il est parti. Aujourd'hui, lorsque je vois les événements autour de nous, cela interpelle beaucoup. Cela interpelle. Et nous devons être encore plus conscients de notre nature céleste que nos œuvres terrestres que nous faisons. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons nous rappeler en tant qu'Église, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Parce que des fois, l'Église oublie qui elle est. Allez. Il arrive des moments où, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux oublier ton identité. Oui, c'est possible d'oublier son identité. Et quelles sont les choses qui peuvent mener un enfant de Dieu à oublier son identité? Voici les jours que nous passons, les temps difficiles, les crises, les tensions, la chair. Toutes ces choses peuvent amener un enfant de Dieu à oublier son identité. Et je bénis beaucoup le Seigneur. Et je veux encourager quelqu'un ici ce soir à chérir la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que seul l'Esprit de Dieu te rappelle qui tu es. À des moments donnés, tu veux sortir de ton couloir et te mettre sur un couloir qui n'a pas tracé pour toi. Tu veux avoir des pensées qui n'a pas pour toi.
une vie qui n'a pas prédestiné pour toi. Et à chaque fois, lorsque tu veux dévier, l'Esprit de Dieu te rappelle, fils, voici qui tu es. Voici ce que j'attends de toi. Voici ta personnalité. Voici la nature que tu as reçue de moi. Et l'Esprit de Dieu te rappelle ta personnalité, ton identité. Juste parce que le Père a de l'amour pour toi. Alléluia. Le Seigneur nous aime beaucoup, frères et sœurs. Et je veux t'encourager, surtout à cause des événements des derniers jours, à rester ferme dans la foi. Alléluia. À rester ferme, inébranlable. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que les jours à venir ne seront pas des jours faciles. Et c'est la réalité. Dans les derniers jours, il sera difficile d'être chrétien. Alléluia. Et il sera difficile d'être enfant de Dieu dans les derniers jours. Et il sera difficile d'être chrétien. Et quand je dis un chrétien, je parle de celui qui s'efforce pour avoir les caractères de Christ. Alléluia. Je parle de celui qui s'efforce pour avoir la pensée de Christ. C'est de lui que je parle. Il sera difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Le Seigneur a dit cela. Il a dit qu'il sera difficile. Mais, une chose est sûre, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, alléluia, tu peux rester sur la voie chrétienne. Amen. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, tu peux rester sur ton couloir. Le couloir que le Père a tracé pour toi, tu peux rester sur ce couloir. Indépendamment de tout ce qui se passe. Indépendamment de ce que tu vois. Indépendamment de ce que tu entends. Alléluia. Oui, tu peux rester sur le bon chemin. À cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers jours, qu'il y aura des crises. Il y aura des temps difficiles. Et nous voyons, tout cela se passe autour de nous. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est vraie. Et parce qu'elle est vraie, nous devons nous efforcer, comme elle a dit, de nous présenter devant le Seigneur. Parce que Dieu a le dernier mot sur notre vie. Amen. Les circonstances n'ont pas le dernier mot sur notre vie. Les événements de ce monde n'ont pas de dernier mot sur nos vies. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Il a dit, en entendant ces choses, il dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Car il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur a dit que ces choses doivent arriver. Il a dit que ces choses doivent arriver. Et il est important que nous prions pour l'Église. Que nous prions pour l'Église. Que nous prions pour les frères. Afin que les frères puissent rester et garder la foi. La vraie foi. Garder la vraie foi. Alléluia. Les frères puissent garder la vraie foi. À des moments donnés, il y a peut-être des parents, des amis, des proches qu'ils veulent que tu les accompagnes ou suivre leur vision. Mais ce que je veux te rappeler ce soir, la vision de Dieu est une vision qui paye. Alléluia. Lorsque tu suis le Seigneur, il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Pourquoi est-ce que beaucoup abandonnent Dieu? Toute personne qui abandonne Dieu, c'est celui qui abandonne sa parole. Alléluia. Parce que Dieu est égal à sa parole. Lorsque quelqu'un abandonne Dieu, la personne abandonne la parole de Dieu. Et Jésus dit dans le livre de Matthieu 13, lorsqu'il parlait du parabole du semeur, il a dit qu'il y a des gens qui entendent la parole de Dieu. Et lorsqu'elles reçoivent la parole, aussitôt la joie rentre dans leur esprit. La joie rentre dans leur esprit. Mais, lorsque les vents commencent par souffler, lorsque les crises, les difficultés commencent par s'élever, parce qu'il manque de racines, il manque de persévérance,
ils perdent leur foi. Ils abandonnent facilement. Et le Seigneur a dit, et la parole de Dieu ne produit pas de résultats dans leur vie. Et en expliquant la parabole, Jésus a parlé de ceux qui sont à la recherche des biens matériels, de quoi vivre, de quoi se vertir. Alléluia. Il a parlé des soucis de ce siècle. Oui, aujourd'hui, ce qui amène beaucoup à abandonner la vraie foi, c'est les soucis du siècle présent. Et c'est surtout de ça que je voulais te parler ce soir. Les soucis du siècle présent. Alléluia. Les soucis du siècle présent. Si nous ne faisons pas attention, en tant qu'enfants de Dieu, les soucis du siècle présent vont nous arracher notre foi. Alléluia. Les soucis du siècle présent vont nous arracher notre foi. Ce que nous sommes en train de bâtir, les soucis de ce siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu de ce monde, la Bible l'appelle le prince de ce monde, Satan. Et le jour où tu as donné ta vie à Christ, il a juré de te rendre la vie difficile. Et pour cela, il veut mettre des bâtons dans tes roues pour que ce que tu peux avoir facilement, tu peux lutter avant de l'avoir. Mais je veux te rassurer d'une chose. Si tu as confiance en Dieu et tu mets ta foi sur le Seigneur, alléluia, Dieu qui connaît tes besoins, qui connaît de quoi tu as besoin. La Bible a dit, qu'est-ce que notre Père Céleste ne nous donnera pas? Lui qui n'a pas épargné son meilleur pour nous. Amen. Il n'a pas épargné son meilleur pour nous. Il nous a donné son meilleur. Jésus est son meilleur. Alléluia. Et s'il n'a pas épargné le meilleur, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner? Donc les soucis de ce siècle peuvent amener beaucoup à abandonner les foi dans les derniers jours. Regardez tout ce qui se passe. Le chaos dans le monde. Alléluia. Il y a un chaos total dans le monde entier. Aujourd'hui, la peur règne dans le cœur de beaucoup. Alléluia. La peur règne dans le cœur de beaucoup. La peur règne lorsque quelqu'un n'a pas Christ. Allez lui poser la question. La peur règne. La peur domine les nations. La peur domine les hommes. L'incertitude règne parce qu'ils ne sont plus certains du lendemain. Ils ne savent plus ce qui va se passer. Quelqu'un a dit, nul ne connaît le lendemain. Ils ne savent plus ce qui va se passer. Il y a de l'incertitude, la peur. Mais au milieu de tout cela, Jésus a dit, ma paix, je vous la donne. Alléluia. Mais pas comme le monde. Il a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais en moi, vous avez la paix. Et l'église de Christ est la chose la plus importante sur la terre. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est la chose la plus importante sur la terre. C'est la raison pour laquelle tu dois te fortifier dans ces derniers jours-là. Avec les nouvelles que nous entendons, tout ce qui se passe, les médias, quand vous regardez la télévision, vous suivez l'Internet aujourd'hui, vous voyez que la parole de Dieu, elle est vraie. Alléluia. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est certaine. Elle ne ment pas. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester unis avec l'Esprit de Dieu. Amen. Rester un avec l'Esprit Saint pour pouvoir traverser les derniers jours. Je le redis, il sera difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Mais avec l'Esprit de Dieu, ça sera facile. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie avec l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas de christianisme sans la présence de l'Esprit Saint. Amen. L'Église a vu le jour où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, la naissance de l'Église a commencé à partir du livre des Actes. Alléluia. Quand les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment que l'Église a commencé. C'est ça l'histoire de l'Église. Donc, il n'y a pas de l'Église sans la présence de l'Esprit de Dieu.
Il n'y a pas d'une vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit. Je vais te rappeler quelques paroles que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Marc. Je dis Marc, Luc, le chapitre 19. Lisons Luc 19. Luc, chapitre 19. Luc, le chapitre 19. Alléluia. Nous avons une responsabilité en tant qu'Église. Amen. Nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être accrochés et servir le Seigneur jusqu'à son retour. Le servir. Le servir. Alléluia. Jusqu'à son retour. Maintenant, regardez ce que Jésus dit dans le livre de Luc, le chapitre 19. Et il dit, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et il écoutait ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alléluia. Donc, regardez bien. Il dit, ils écoutaient ces choses. Les disciples, ceux qui l'entendaient, écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Le verset 12. Et il leur dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il a dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Le verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Donc le Seigneur a donné ses mines à ces 10 hommes. En d'autres termes, à ses serviteurs. Et il a dit quoi? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc le Seigneur veut que le Seigneur, qui est le maître de ces 10 hommes, les a confiés des talents et leur a dit, allez et faites-les valoir. En d'autres termes, travaillez avec ces mines. Faites quelque chose avec ces mines et faites-les valoir. En d'autres termes, multipliez cela. Multipliez cela. Travaillez avec cela. Il a dit, pas pour un temps, mais jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que je vienne. Donc la mission, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. La mission, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il dit, jusqu'à ce que je vienne. Oui. Le verset 14. Mais ces citoyens le haïssaient et il envoyait une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alléluia. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois
le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Est-ce que quelqu'un est informé, ou bien quelqu'un est au courant, que lorsque le Seigneur Jésus viendra, et que nous allons partir avec lui, nous allons revenir pour régner sur la terre. Alléluia. Oui. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Nous allons revenir pour régner sur la terre. Après l'enlèvement, la parole de Dieu nous dit que nous allons passer 7 années avec le Seigneur dans les cieux. Et après ces 7 ans, nous allons revenir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous parlons de ces 7 ans, quelqu'un a pensé à 365 jours. Rappelez-vous que Dieu n'est pas dans le règne du temps. Amen. Et un jour fait 1000 ans chez Dieu et que 1000 ans fait un jour. Donc, mais la Bible nous dit que nous allons passer 7 années avec le Seigneur. Et après ces 7 ans, nous allons revenir sur la terre. Et nous allons faire 1000 ans sur terre. Et pendant ces 1000 ans, nous allons revenir avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il sera le chef des chefs, le roi des rois. Alléluia. Il sera le chef des chefs, le roi des rois. Il sera le président de tous les présidents. Alléluia. Et le palais royal sera Israël. Alléluia. Oui. Et la Bible a dit que nous, qui sommes ses serviteurs, qui l'avons servi fidèlement, nous serons des gouverneurs. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a donné cette parabole. Pour dire quoi? Ce que tu auras fait de ce don que Dieu t'a donné, ce que tu auras fait de cette responsabilité qu'il t'a confiée, lorsqu'il n'est pas encore là, ce que tu en feras aujourd'hui déterminera la place que tu vas occuper lorsqu'il reviendra. Donc, le serviteur ici a reçu 10 mines. Il a multiplié. Il a dit à son maître, je l'ai multiplié et j'ai eu encore 10. Et le Seigneur lui dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, il prend le gouvernement de 10 villes. Alléluia. Donc ça dit quoi? Dieu peut te confier quelque chose de petit. Mais à la fin, ce qui t'attend. Alléluia. Dieu peut te confier une responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais t'égaler à quelqu'un. Ou bien tu ne dois jamais penser la place de quelqu'un d'autre. Parce que dans le royaume de Dieu, tout un chacun de nous avions notre place. Amen. Quelqu'un a reçu 10. Maintenant, suivez le reste. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Écoutez, voici la révélation de ce qui va se passer. Le Seigneur a déjà tout dit. Écoutez, Dieu a créé l'homme pour pouvoir. Et à son avènement, lorsque le Seigneur Jésus reviendra et que nous allons partir avec lui et revenir sur la terre, nous allons régner avec lui. Amen. Nous sommes là pour régner. Nous allons régner avec Jésus. Et nous allons régner sur des villes. Au ciel, il n'y a pas de règne. Au ciel, Dieu seul règne pour toujours. Alléluia. Personne ne règne au ciel. Seul l'agneau règne au ciel. Seul Dieu règne au ciel. Maintenant, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme pour régner. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Qu'il domine. Donc la domination de l'homme est sur la terre. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus reviendra et que nous allons partir, nous reviendrons encore pour régner sur la terre. Et nous allons régner 1000 ans. Et la Bible a dit, pendant ces 1000 ans, le diable sera enchaîné. Alléluia. Et il sera enchaîné. Et après ces 1000 ans maintenant, il y aura maintenant le jugement dernier. Le jugement dernier est différent de l'enlèvement. Amen. Il y aura le jugement dernier. Et c'est après le jugement dernier que tous les hommes, les démons, les anges, tous seront jugés.
Et le diable sera précipité maintenant dans le feu de Giel. Et la Bible dit même l'enfer aussi sera déposé dans le feu de Giel. Et là, la terre passera. Il y aura une nouvelle terre. Alléluia. Il y aura une nouvelle et de nouveaux cieux. Comme la parole de Dieu l'a dit. Et je prie que nous nous voyons en ces jours-là. Alléluia. Oui. N'est-ce pas beau que nous sommes ici ce soir? Ma prière, c'est qu'au jour de l'enlèvement, que tout et chacun de nous, nous serons présents dans sa présence. Alléluia. Nous serons là. L'une des choses que j'imagine souvent, c'est à cela. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. À un moment donné, tu t'assois seul et tu te poses la question, est-ce que ce monde vaut la peine? Est-ce que ce monde vaut la peine? Ce monde est rempli de méchanceté, de la cruauté. Je refuse de vivre l'enfer sur terre et de vivre l'enfer en près. Alléluia. Non. Je préfère m'efforcer à suivre le Seigneur malgré les vents contraires, malgré les difficultés, et d'être devant lui. Alléluia. Au dernier jour. Et ma prière aussi, c'est pour que nous soyons ensemble. Mais pour que nous soyons ensemble, le Seigneur nous a donné ce qu'il faut, sa parole. Alléluia. Donc, refuse d'être distrait dans ces derniers jours-là. Refuse d'être distrait par les vents qui soufflent. Sois focalisé. Amen. Oui. Travaille. Fais bien tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais garde à l'esprit qu'une seule chose est nécessaire. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Ton salut est nécessaire. Amen. Ton salut est la seule chose nécessaire. La vie éternelle est la seule chose nécessaire. Et pour s'accaparer de cette vie éternelle, il faut s'efforcer. Amen. Il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Oui, il faut s'efforcer. Dans le verset 19, il dit, le verset 20, lisons à partir du verset 20 maintenant. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le verset 22, il lui dit, je te juge sur tes paroles. Alléluia. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère. Waouh! Waouh! Oh, le Seigneur est sagesse. Regardez comment le Seigneur l'a pris. Le Seigneur est sagesse. Il dit, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Que quelqu'un dit une banque. Alléluia. Dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Alléluia. Le Seigneur a dit, ok, donc tu sais bien que je suis un homme sévère et que je moissonne là où je n'ai pas semé. Si tu savais que je suis une telle personne, pourquoi n'as pas tu fait? Ça veut dire quoi? Malgré que tu sais que je suis un homme sévère, tu ne me crains point. Donc le Seigneur a dit, je te juge aussi tes paroles. Et il dit par la suite, il dit, le verset 23, le verset 24, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Waouh! Et il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. C'est de rester accrochés à notre service, à notre communion avec l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et comme je l'ai dit, les vents qui soufflent nous montrent et nous rappellent que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Il y a tellement de prophéties qui ont été dites sur les nations en guerre aujourd'hui. Alléluia. Pas plus tard, hier, j'ai suivi une prophétie concernant les temps dans lesquels nous sommes. Et cette prophétie de 58 ans, il y avait un grand serviteur de Dieu dans les années 50 qui avait prédit. Il a dit, dans ces moments-là, lorsque vous allez voir, il a dit, lorsque cela va se passer, ça sera tellement plus sérieux que les choses auparavant. Mais il a dit, lorsque ces jours-là vont venir, faites beaucoup attention. Ne dorment plus, qu'ils soient en éveil. Alléluia. Qu'ils soient en éveil. En d'autres termes, qu'ils se réveillent. Parce que ces jours-là, et en ce moment, quand il parlait, il était déjà vieux. Mais il a dit, ça va arriver. Ça va arriver. Et cela se passe autour de nous. Donc, frères et sœurs, soyons éveillés. Amen. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Et servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Peu importe ce que le Seigneur t'a demandé de faire, fais-le. Amen. Sers Dieu. La Bible a dit de servir Dieu avec crainte et tremblement. Servons le Seigneur. Servons-le. Servons-le. Alléluia. Et au milieu de ton service, garde ce qui te permettra d'être en service, la communion. Et rappelez-vous d'une chose, les crises des derniers jours mèneront aussi beaucoup de chrétiens à ne plus avoir une vie constante de prière. Alléluia. Oui. La recherche des gains, de quoi manger, de quoi se vertir, fera ce que la foi de beaucoup, la communion avec le Seigneur, cela va se diminuer dans ces derniers jours. Mais je prie, ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que cela ne sera pas ton cas. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Il y a un frère hier qui m'a appelé de prier pour lui. De prier pour lui. C'est quelqu'un que je connais il y a très longtemps. Il m'a appelé, j'ai vu son appel. Il m'a appelé, le pasteur, prier pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu que je prie pour toi? Il dit non. Qu'il sent juste qu'il a besoin de prière. Mais celui qui m'appelait et me demandait cela, c'était quelqu'un que quand je le regardais avant, ma foi était fortifiée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je dis, celui qui m'appelait de prier pour lui, voilà les gens, quand je regardais, je disais que moi-même, je n'allais pas abandonner. Leur foi me fortifiait. J'étais accroché à cause d'eux. Je dis, si ceux-là n'abandonnent pas, moi non plus, je ne vais pas abandonner. Il a dit de prier pour lui. Et c'est là que j'ai compris ce que Paul a dit. Priez pour moi. Alléluia. Tout le monde a besoin de prière. Donc nous devons prier les uns pour les autres. C'est pour cela que la communion fraternelle est quelque chose de tellement important. Parce que l'enfant de Dieu qui paie la communion fraternelle est exposé à tout vent. Alléluia. Quand tu paies la communion fraternelle, pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit n'abandonnez pas votre assemblée? Quand quelqu'un abandonne son assemblée, il est exposé à beaucoup de choses. Parce que dans le monde, tu n'entendras rien que des mauvaises nouvelles. Mais dans la présence de Dieu, tu es fortifié. Amen. Dans la présence de Dieu, tu es vivifié. Dans la présence de Dieu, tu es rassasié. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tu es transformé. Dans la présence de Dieu, tu es renouvelé. Quelque chose que la présence de Dieu produit dans notre vie. Pourquoi est-ce que Jésus aussi, qui était Dieu, allait toujours dans le temple et il avait communion avec d'autres frères? Alléluia. La communion donne une force.
Je vais vous montrer quelque chose de tellement important. Regardez, la Bible nous parlons de Dieu. Et nous parlons du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous parlons de ça, nous parlons de combien de personnes? Ou bien combien d'entités? 3. Amen. Mais ils sont 3. Alléluia. C'est un seul Dieu. Mais nous voyons que Dieu est dans le Fils. Le Fils est en Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en lui. Alléluia. Donc, ensemble, les 3 forment un, mais ils sont en communion. Alléluia. Ça nous montre la force de la communion. Dieu qui est toutes choses. Nous voyons dans sa parole, Dieu. Il y a côté de lui qu'on appelle la Trinité ou la divinité. Ça veut dire quoi? Il y a pas seulement, quand on parle de la divinité ou bien de la Trinité, nous parlons de 3 personnes. Amen. Ou bien de 3 entités. Ça nous montre la force de la communion. Quand Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas dit je vais faire l'homme. Non. Alléluia. Il parlait à son conseil. Alléluia. Il dit faisons l'homme à notre image. Malgré qu'il avait la capacité de le faire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Faisons. Dieu n'a pas dit je ferai l'homme. Non. Faisons l'homme à notre image. Quand je dis faisons, ça veut dire quoi? Je parle à d'autres personnes. Je suis en train d'inclure d'autres personnes. Mais si je dis je ferai, ça veut dire quoi? C'est une décision personnelle. Je suis seul à prendre la décision. Mais quand je dis faisons, ça veut dire quoi? D'autres personnes sont incluses. Ça nous montre la force de l'union. Ou bien de la communion. Donc, je veux t'encourager, frères et sœurs, avec les vents qui soufflent, à prier. Et quand tu pries, prie pour les frères, prie pour les sœurs. Ne prie pas seul pour tes besoins. Non. À un moment donné, il faut oublier tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Il sait de quoi tu oublie tes besoins et commence pas à intercéder pour d'autres personnes. Commence par prier pour tes frères. Commence par prier pour tes sœurs. Commence par prier pour l'église. Prie pour ton pasteur, la femme de ton pasteur. Prie pour les frères. Prie pour les chrétiens. Prie pour les hommes de Dieu en général. Prie pour ta nation. Prie pour les dirigeants. Pourquoi tu vas prier pour les dirigeants? La Bible a dit afin que nous menions une vie paisible. Alléluia. Tu pries pour ta nation parce que nous sommes encore là. Alléluia. Nous prions pour nos nations parce que nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Donc nous prions afin que la volonté de Dieu se manifeste. Les décisions d'une nation ou afin que les décisions du gouvernement ne fassent pas entrave à l'évangile de Christ. Amen. À notre prédication. Donc nous prions pour l'évangile parce que c'est notre mission de prier. Pourquoi? Tout cela contribue à que cinq talents Dieu t'a donné peuvent être multipliés en 5. Amen. C'est ça, multiplier les talents. C'est ça, multiplier les mines. Alléluia. Tu travailles et tu travailles. Tu pries et tu œuvres. Tu pries et tu œuvres. Tu pries et tu te mets en œuvre. Tu pries et tu te mets en œuvre. Et c'est ainsi, la Bible a dit, que si nous portons le fruit, c'est ainsi que nous serons appelés des disciples de Dieu. Alléluia. Donc jusqu'à ce que nous ne portons pas encore de fruits, nous ne sommes pas encore des disciples. Alléluia. La Bible a dit, si nous portons de fruits, c'est ainsi que nous serons les disciples du Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. 1 Timothée le chapitre 1. Lisons 1 Timothée le chapitre 1er. 1 Timothée le chapitre 1er. Shalakata libarasote. 1 Timothée. Je veux que tu saches une chose. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, en ta capacité, afin que l'évangile que Dieu t'a confié, cet évangile puisse avoir l'impact dans la vie de quelqu'un. Amen. Oui. Puisse avoir l'impact dans la vie de quelqu'un. Il faut que quelqu'un bénisse le nom du Seigneur, juste pour t'avoir connu. Regardez comment Paul pense. Paul, ce disciple, n'a pas
vu Jésus, il a vu le Seigneur dans une vision. Alléluia. Lorsqu'il allait à Damas pour aller persécuter l'église. Mais rappelez-vous d'une chose. Il y a des disciples qui ont mangé avec Jésus. Il y a des disciples qui ont marché avec Jésus. Il y a des disciples qui ont vu le Seigneur. Même à sa résurrection, ils l'ont vu. Ils l'ont touché. Lorsque nous parlons de Pierre, de Jean, de Barthélemy, de Matthieu, tous ces disciples, de Thomas, amen, ils ont vu le Seigneur. Mais Paul n'a pas vu Jésus. Paul a connu le Seigneur par révélation. Le Seigneur s'est révélé à Paul. Et après, Paul a suivi le Seigneur plus que tous les autres disciples. Alléluia. Paul a combattu. Paul a combattu pour la foi de l'évangile. Paul est allé sur des territoires difficiles. Des territoires qui étaient compliqués. Rappelez-vous même, à un moment donné, dans le livre des Actes, chapitre 19, la Bible nous parle qu'un jour, Paul devait aller se rendre à Jérusalem. Et d'autres chrétiens, les frères lui ont dit, n'y va point. Alléluia. Les frères avaient peur pour Paul. Ils ont dit à Paul, n'y va point, parce que là-bas, tu seras tué. Paul a dit, non seulement je suis prêt pour être tabassé, mais je suis prêt pour mourir pour cet évangile-là. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas vu Jésus. Maintenant, regardez ce que Paul dit ici. Dans le verset 11, il dit, conformément à l'évangile de gloire de Dieu, bienheureux. Amen. L'évangile est un évangile de gloire. Alléluia. Il dit, évangile qui m'a été confié. Est-ce que quelqu'un sait que l'évangile lui a été confié? Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, l'évangile t'a été confié. Amen. Comme Paul, Dieu t'a confié l'évangile de façon personnelle. Et cet évangile-là, tu dois transmettre cela à quelqu'un. Alléluia. Tu dois transmettre cet évangile à quelqu'un. Oui. Il dit conformément à l'évangile de gloire. Oui, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Alléluia. Évangile qui m'a été confié. Je prie que les frères ont cette révélation que l'évangile leur a été confié. Quand tu sens et tu as comment on appelle la compréhension que l'évangile t'a été confié, tu le prends autrement. Quelque chose se passe. Amen. L'évangile t'a été confié. Oui. L'évangile t'a été confié. Il a dit conformément à l'évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 15. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. L'évangile est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Entièrement digne d'être reçue. Donc, si tu crois que l'évangile est une parole certaine, tu dois parler de cela autour de toi. Amen. Il a dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Alléluia. Il dit une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. C'est pour cela que nous allons parler sur tous les toits. Que l'évangile est une parole entièrement digne d'être reçue. Une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Écoutez, notre responsabilité, c'est de prier pour les personnes. Regardez Paul. Paul a, malgré que lui, il rejetait cet évangile. Qu'est-ce qu'il faisait? Il agissait par ignorance. Alléluia. Donc, toute personne aujourd'hui qui rejette l'évangile agit par ignorance. Agit par ignorance. Lorsque on ne croit pas, lorsque nous parlons de l'évangile, et beaucoup pensent que nous avons apporté la doctrine des Blancs. C'est ce que d'autres disent.
Quand vous leur parlez de Jésus, il dit, écoutez-moi, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons notre doctrine. En Afrique, nous avons notre doctrine. Que vous êtes en train de parler des doctrines des Blancs. Qui t'a dit que l'évangile est une doctrine des Blancs? Ok. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait que l'évangile est une doctrine des Blancs. Je dis, ok, je vais te poser une question. J'ai dit, moi je ne suis pas un religieux, je suis un chrétien. Mais je vais te poser une question. Combien de religions a-t-il dans le monde? Bon, ou bien, combien de religions tu connais et c'est une religion qui vient de Dieu? Il dit, je connais la plupart des religions qui sont sûres. Il y a d'autres religions qui sont sorties, mais c'est la religion chrétienne et la religion islamique. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Tu as dit la religion chrétienne et la religion islamique. Ok. La question que je vais te poser, la religion islamique, c'est une doctrine de qui? Alléluia. Donc, si tu penses que l'évangile est une doctrine des Blancs, donc ça veut dire que la religion islamique aussi est une doctrine des Blancs. Alléluia. Ça veut dire que c'est des Blancs. Mais toute personne qui pense ainsi que la doctrine chrétienne est une doctrine des Blancs, nous ne les jugeons pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour eux. Alléluia. Afin que la grâce qui nous a été donnée, et maintenant, nous avons la révélation que cette doctrine n'est pas une doctrine, mais c'est une de Dieu. Alléluia. Pour que cette grâce leur soit aussi accordée. Alléluia. Oui. Regardez ce que le livre de Romains dit. Romains le chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains 1er. Romains le chapitre 1er. Je lis à partir du verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il dit, quiconque. Quiconque. Que tu sois blanc, que tu sois noir. Quiconque. L'évangile transcende les religions. Alléluia. Il dit quiconque. Quiconque. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque. Quiconque. Donc notre évangile est une parole certaine et entièrement digne d'être prêchée. Alléluia. Entièrement digne. Entièrement digne. Donc je veux t'encourager. Amen. Je veux t'encourager afin que tu puisses garder la foi, garder cette parole que le Seigneur t'a donnée. Parce que les jours que nous vivons, les jours dans lesquels nous sommes, nous montrent que cet évangile, elle est vrai. Il y a des prophéties qui sont dites pendant des années et ces prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Alléluia. Et il y a une autre chose que l'Esprit a mis dans mon cœur dont je voulais te parler ce soir. Et cette parole, c'est pour l'Église. Si tu fais partie de l'Église, peu importe là où tu es. Alléluia. Et cette parole, je le dis, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur veut que son Église marche dans la sagesse dans ces derniers jours-là. Dans la sagesse. De ne pas être inconsidéré, mais de considérer les temps dans lesquels nous sommes. L'Esprit de Dieu est en train de parler au travers de ses serviteurs des jours à venir dans le monde. Et pour cela, il est en train de donner de la sagesse à son Église pour pouvoir vivre. Amen. Pour pouvoir vivre
des temps favorables avec Dieu. Rappelez-vous, dans sa parole, il a dit que lorsque les hommes seront abattus, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que toi, tu diras qu'il y a de l'élévation. Amen. Dieu a dit que tu vas dire qu'il y a de l'élévation. Maintenant, s'il te dit que tu diras, il ne veut pas que ça soit seulement une parole aux lèvres. Amen. Mais ton histoire sera réelle. Les gens verront ta vie et ils se demanderont comment toi tu fais. Malgré tout ce qui se passe, comment est-ce que tu fais? Laisse-moi te dire une chose, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de parler au travers de ses serviteurs à l'église. De se lever. De se lever. Et non seulement de se lever, de ne pas être paresseux. Amen. Ne soyons pas paresseux. L'église doit se lever. Alléluia. L'église doit se lever. Les frères et sœurs doivent se lever et posséder des terres, posséder des territoires, posséder des biens. Alléluia. Il faut croire. Il faut élargir sa tente. Il faut croire. Maintenant, l'Esprit de Dieu a dit, si tu crois en moi, il est temps d'agir. En d'autres termes, agis sur ce que tu crois. Agis sur ce que tu crois. Les jours viennent où les jours là seront difficiles. Mais Dieu dit à son église de se lever maintenant. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je l'avais dit auparavant. Je le disais. Et l'Esprit de Dieu est en train de rappeler. Soyez occupés à faire quelque chose. Amen. Faites quelque chose pour vous-même. Faites quelque chose pour vous. Oui. Je l'ai dit. Il est bon de travailler pour des structures, de travailler pour des individus. Mais l'Esprit dit, faites quelque chose pour vous-même, afin que ma grâce puisse abonder dans le domaine. Vous savez pourquoi? Je vais juste vous dire un exemple. Vous savez, en 2020, il y avait une Covid. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens étaient contraints. Il y avait de contraintes. Vous savez, il n'y avait pas de voyage sans le vaccin. Il n'y avait pas, comment on appelle, il n'y avait pas de voyage sans le vaccin. Il n'y avait pas de laisser aller. En tout cas, dans certaines structures, avant d'aller sur cette banque ou dans certaines structures, montrer la preuve que tu as été vacciné. Ça veut dire quoi? Il y avait des contraintes. La vie était devenue une contrainte. Maintenant, ces choses, l'Esprit de Dieu annonce que dans le monde, ce n'est pas encore fini. Il y a des jours sombres qui viennent encore devant. Où il y a des contraintes à cause des circonstances ou à cause des choses qui vont se passer en son temps. Mais que l'Église de Christ doit être éveillée. Et pour cela, tout chacun de nous qui entendons ces paroles, c'est une parole certaine. Église, levez-vous. N'ayez pas peur. Faites confiance à l'Esprit de Dieu. Si Dieu te met quelque chose dans le cœur, aussi petit que cela soit, lève-toi là-dessus et commence par agir. Tu as tellement cru. Il est temps de se lever là-dessus. Amen. Je dis, tu as tellement cru. C'est le moment de se lever là-dessus. Et le Seigneur a dit que si l'Église se lève, sa gloire va se manifester. Donc je veux te dire qu'il est temps de se lever sur les choses que Dieu t'a dit et fais quelque chose pour toi-même. Fais quelque chose pour toi-même pour pouvoir sécuriser des jours à venir. Parce qu'il y a des jours qui viennent et il y aura des contraintes
en tant que chrétien, tu travailles pour des structures qui appartiennent peut-être à quelqu'un, il y aura une contrainte avant de continuer par travailler à ces endroits-là. Il y aura des obligations avant de continuer par travailler là-bas. Il y aura des contraintes. Il y aura des contraintes. Pour pouvoir continuer, les choses ont changé. Ces jours-là arrivent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à son Église, faites quelque chose. Détenez des choses. Ceux qui en possèdent dans le monde n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas deux têtes. Toute personne qui vit une vie de lui, c'est parce qu'un jour, la personne a cru et s'est levée là-dessus. Si toi-même, tu crois et tu fais confiance à l'Esprit de Dieu et tu te lèves, ton histoire sera la même. Amen. Même au-delà de ce que d'autres ont eu. Parce que Jésus a dit à celui qui croit, toute chose est possible. Donc, l'Église doit se lever. Alléluia. L'Église doit se lever. L'Église doit se lever. L'Église doit se lever. L'Église doit se lever. Donc, tout ce que Dieu t'a dit, les visions qu'il a mises, commence à prier là-dessus. Élève-toi. C'est lorsque tu vas te lever que tu verras que les personnes dont tu avais besoin, ces personnes seront déjà sur ton chemin. Amen. Mais si tu ne te lèves pas, la connexion dont tu as besoin, tu ne verras pas cette connexion. Tu dois te lever d'abord. Si tu te lèves, la personne dont tu as besoin sur ton chemin, tu vas la rencontrer. Mais si tu es encore là où tu es, rien ne se passera. Nous tendons plus vers les jours difficiles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque l'Église entend des jours difficiles, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Les jours difficiles ne sont pas un sujet de trouble ou bien de peur. Non. Il a dit, vous êtes le monde, pas du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde. Et avec l'Esprit de Dieu et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Il a dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Ces exploits seront faits dans ce monde difficile, dans ce monde de difficultés. Ces exploits seront toujours faits dans ce monde. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Sans Dieu, il y aura des contraintes. Donc l'Esprit avertit l'Église qu'il y aura des jours de contraintes. Donc, détenez des choses pour vous-même. Si tu travailles pour quelqu'un, c'est bon. Pense par réfléchir comment tu peux entreprendre quelque chose et être aussi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Amen. Oui. Imagine si tu entreprends quelque chose, tu pourras être une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Je dis que tu pourras être une bénédiction pour quelqu'un. Tu vas répondre à quelques besoins. Amen. Même si tu ne réponds pas à tous les besoins, mais il y aura certains besoins que tu peux répondre. Donc soyons éveillés. Et levons-nous. Amen. Dans la prière, dans notre communion, dans notre service, et servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Et sachant que notre Seigneur est avec nous. Il nous a fait cette promesse d'être avec nous et il n'a jamais menti. Quand il le dit, il le fait. Amen. Il a prouvé dans les jours passés qu'il est Seigneur. Et il continue de prouver aujourd'hui et demain. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas changé. La même gloire qu'il a déployée envers ses disciples, Jésus continue de déployer encore cette même gloire envers son Église. Alléluia. Oui. Croyons en sa parole et levons-nous avec foi. Et nous allons changer les choses par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous allons prier un peu. Lève-toi sur tes pieds. Priez. Prions pour notre nation. Amen. Il a dit de prier pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour les dirigeants de notre nation.
Prions pour la paix dans notre pays. Alléluia. Que ce que nous entendons dans les pays, ce que nous entendons ailleurs, cela ne viendra pas dans notre nation, le Bénin. Alléluia. C'est la responsabilité de l'Église de prier pour sa nation. Prions pour la nation du Bénin. Prions pour les dirigeants. Prions pour la paix de notre nation. Prions dans le nom de Jésus. Shalagato salabaya. Les gros saté kadaba. Prions afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre nation. Que des jours à venir, ces jours seront en faveur de l'Église dans le nom de Jésus. Tout vent qui avait soufflé contre l'Église, ces vents sont en train d'être balayés. Et à partir de cet instant, les vents vont souffler en faveur de l'Église. Les vents vont souffler en faveur de l'Église. Nous prions que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre pays, le Bénin. Le Bénin est une terre de l'Évangile. Le Bénin est la terre de l'Esprit de Dieu. Le Bénin est la terre de l'Esprit. Le Bénin est la terre de Jésus. Oui, nous sommes dans le jour de Jésus. Nous sommes dans le jour de Jésus. Nous sommes dans les jours de Jésus-Christ. Nous sommes dans les jours de l'Évangile. Nous sommes dans les jours de l'Évangile. Nous sommes dans les jours de Jésus. Dans les jours de Jésus. Dans les jours de Jésus. Jésus règne hier. Jésus règne aujourd'hui. Jésus règne demain dans cette nation du Bénin. Le nom de Jésus règne dans cette nation. Le nom de Jésus règne sur les autorités. Le nom de Jésus règne partout. Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur sur le gouvernement. Jésus est Seigneur dans les institutions. Jésus est Seigneur sur les familles. Jésus est Seigneur sur les hommes. Jésus est Seigneur sur les femmes. Jésus est Seigneur sur les enfants. Jésus est Seigneur sur notre nation. Jésus est Seigneur sur les dirigeants de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ribate lebo shaba. Riba shakombra sakaba. Rabakato telegedeba. Les pate legebo shakaba. Rababa sakrate. Kele prochata. Kalibarako sete. Prions pour la prospérité de notre nation. Nous prions que le vent souffle en faveur de l'Église. Notre pays prospère. Notre pays prospère. Notre pays prospère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons la paix dans notre nation. Nous déclarons la paix dans notre nation. Nous déclarons la paix de notre nation. Nous déclarons la gloire de notre nation. Nous déclarons la faveur de Dieu souffle. La gloire de Dieu se manifeste. Hey! Et les vents soufflent en direction de l'Église. L'Église est favorisée. L'Église est favorisée. Tous ceux qui veulent défavoriser l'Église, les vents les balayent. Tous ceux qui veulent défavoriser l'Église, le vent de l'Esprit les balaye. 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 Tous ceux qui veulent nuire à l'Église, le vent de l'Esprit les balaye. Nous déclarons que toutes choses concourent au bien de l'Église. Toutes choses concourent au bien de l'Église. Toutes choses concourent au bien de l'Église. Oui, notre nation prospère. Notre nation prospère. Les frères prospèrent. L'Église prospère. L'Église avance. L'Église avance. Nous sommes dans le jour de Jésus. Le jour de Jésus. Le jour de Jésus. Nous sommes dans le jour de Jésus. Les calabros Shabbat. Les calabros Shabbat. Le jour de l'Évangile. Le jour de l'Évangile. Le jour de l'Esprit de Dieu. Le jour du Seigneur. Voici le jour du Seigneur. Voici le jour du Seigneur. Voici le jour du Seigneur. Li katura bentali asoka. Kele brocha bakatali gabaleza. Rama karabrosaba. Le katuraba. Le katuraba. Rababa shata la gabareza. Le bre tokologo dodoche. Les courses paratés. Les courses paratés. Rama manto lagaba. Rama manto lagaba. Rama manto lagaba. Raba soto koto kababa. Libros talamanto kroshakaba. Ligada la bronto logodo brosata. Ligres talamanto dolobro shakaba.
Rabababade lebo. Oh, rabade la baïeza. Rabade la baïeza. Rabade la baïeza. Les calabo, les calabazeza. Robete sura mamande. Go dia sokroto kaba. Reko shakala mamante. Reko shakama mamante. Le borobro salagaria basoto. Reko igana brante lagaba shakaba. Le brosonto kataligaba. Alléluia, alléluia. Lima mando lo broshata. Kolo brosata la kaba. Le koshata kababa. Manse le gebros. Merci Seigneur. Tu vas déclarer la parole de Dieu sur ta vie maintenant. Oui. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes rentrés dans le trimestre de cette année. Tu vas déclarer, à partir de maintenant, les visions de Dieu seront claires pour toi. Alléluia. Les pensées de Dieu seront claires pour toi dans le nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur a promis, toutes les promesses de Dieu pour toi, ces promesses se matérialisent dans le nom de Jésus. Les promesses de Dieu pour ta vie se concrétisent dans le nom de Jésus. Et tu vas prier que tout ce dont tu n'auras jamais besoin, les hommes, les ressources, les moyens, la stratégie, l'Esprit de Dieu les rend disponibles pour toi au nom de Jésus. Commence par prier pour ta vie. Prie pour ta percée. Prie pour ta percée. Prie pour ta percée. Pour ta percée. Prie pour ta percée. Déclare qu'à partir de ce mois de mars, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu es rentré dans ce trimestre, les choses ont changé. Tes circonstances vont changer. La faveur de Dieu est multipliée dans ta vie. Déclare que la faveur de Dieu est multipliée dans ta vie. Déclare qu'à partir de cet instant, toute chose commence par concourir pour ton bien. Toute chose concourt pour ton bien. Toute chose concourt pour ton bien. Déclare que tu marches dans la gloire de Dieu. Tu marches dans la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage. Déclare que tu marches dans le plan de Dieu. Tu marches dans le plan de Dieu. La provision divine de Dieu est ton partage. Déclare que l'Éternel est ton berger, que tu ne manqueras de rien. Déclare que ta famille ne manquera de rien. Déclare que tes enfants ne manqueront de rien. Déclare que ta femme, ton mari, ta famille, tes enfants ne manqueront de rien. Déclare que tes parents ne manqueront de rien. Déclare que ton entourage ne manquera de rien. Déclare que tout ce dont tu as besoin, l'Esprit de Dieu vivant, rend cela disponible pour toi. Au nom de Jésus, déclare que la faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Déclare que ta vie va de l'avant. 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 Oui, ta vie va de l'avant. Tes circonstances ne seront pas les mêmes. Déclare que toute chose concourt pour ton bien. Déclare que l'Esprit de Dieu met les bonnes personnes sur ton chemin. L'Esprit de Dieu met les bonnes personnes sur ton chemin. Tu rencontres les bonnes personnes. Tu rencontres les bonnes personnes. Et les bonnes personnes te rencontrent. Les bonnes personnes localisent. Les hommes de destinée. Les femmes de destinée. Le Seigneur les place sur ton chemin. Les hommes, les femmes dont Dieu a fait, afin que lorsque tu vas les rencontrer, ta vie prendra un nouvel élan. Déclare que tu les rencontres dans le nom de Jésus. Rebato le gebaya. Rebato le gebaya. Libara brose kota ligabareza. Le crosta la mamantelo gabareza. Rakoncha la katura bazeta. Le brasata, le brasata. Le katura mama mamante. Rabababa kaliga de rosaya. Le kota la barakate le bro. Robato la ba, rebato la baye. Le barababababa. Rabababababa. Rabababababa. Le kato akaba. Le kato lakaba. Le kato lakaba. Rosonta la gabayeza. Rama mama mantali kaba. Le crochata, le calabrando la gaba, le barabrando la gaba, le brosoto calabasate,
Li calabrando le brossate. Que les brochata. Déclare que les œuvres de tes mains soient bénies. Déclare que les œuvres de tes mains soient bénies. Déclare que de bonnes opportunités et de grandes opportunités te localisent. Déclare que les opportunités qui viennent de Dieu te localisent. Les opportunités te localisent. La faveur de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Déclare que tu as une percée financière. Une percée financière. Une percée financière. Une percée financière. Dans le nom de Jésus. Déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Déclare que tu amasses l'or comme la poussière. Tu amasses l'argent comme la poussière. Tu amasses l'argent comme la poussière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu amasses l'argent comme la poussière. Les calabros chez Calaba. Les cross paradadida baye. Que la barababa c'est la baba c'est barababa. Les barababa c'était. Déclare que la gloire de Dieu est sur ta vie. Déclare que la gloire de Dieu est sur ta vie. Déclare que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. La gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. La gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans tes circonstances, dans le nom de Jésus. Les boroko chata. Que les bros santa kaba. Les bros sakabaya. Les bros sokrata ligalaba. Rabane les bros la kabarabara. Rabababa chete kedebo. Les bros talama gaba. Rabate le gerebros tolo borobo de le nida. Dolo de boni, dolo de boniza. Abababante le gebora. Le crochakaba. Le crochakaba. Oh. Oh, rebaba chantakaba. Libara brasonte. Libara basonte. Alléluia. Merci Jésus. Tu vas prier maintenant pour quelqu'un. Toute personne qui a besoin d'une intervention divine de Dieu. Quelqu'un qui souffre dans sa santé. Quelqu'un qui est à un point de sa vie où il veut l'abandonner. Tu vas prier pour cette personne. Toute malade. Toute personne en prison. Tu vas prier pour cette personne afin qu'elle soit fortifiée. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus localise cette personne dans le nom de Jésus. Et nous prions pour toute personne qui est connectée et qui nous suit en direct. Nous prions afin que la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus. La parole vivante de Dieu, cette parole qui est certaine et entièrement digne, que cette parole apporte la gloire éternelle dans votre vie. Et qu'en cette année, que le Seigneur vous rencontre au point de votre besoin. Que Dieu vous rencontre, que Jésus-Christ de Nazareth vous rencontre. Et que ce défi et que ce poids sur votre cœur, que ce fardeau soit enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Que ce fardeau soit enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Que ce fardeau soit enlevé dans le nom de Jésus. Prie pour quelqu'un à l'instant. Prie pour quelqu'un à l'instant. Et je prie pour toi qui me regarde. Je prie pour toi qui me suis à l'instant. Je prie, peu importe les douleurs dans ton cœur, peu importe les afflictions dans ton cœur, je prie que la grâce de mon Seigneur Jésus, je prie que ce Jésus-Christ de Nazareth qui m'a établi, que je sers, la faveur de Dieu te localise, afin que ce mot soit ôté de dessus de toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, peu importe ce dont tu souffres dans ton corps, peu importe ce qui se passe avec toi, peu importe la difficulté que tu as, je prie que la faveur de Dieu te localise. Je prie pour toi qui es malade dans ton corps. Je prie que cette maladie te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es faible. Je prie que la faiblesse te quitte dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, oui, qui veut abandonner. Je prie que tu sois fortifié dans le nom de Jésus. Toi qui veux abandonner, je prie que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Tu es déjà à la fin. Tu es déjà à la fin. N'abandonne
de Dieu sera une chose réelle. La promesse de Dieu sera concrétisée. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Je prie que la promesse de Dieu te localise maintenant. Je prie que toute douleur que tu ressens dans ton corps, aux pieds, les douleurs aux pieds, les douleurs aux hanches, les douleurs aux mains, cette grosseur, cette tumeur, je prie que cela te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois guéri dans ton corps. Je prie que tu sois rétabli dans ton corps. Je prie que ta santé soit rétablie. Je prie que ta santé soit rétablie. Je prie que la douleur te quitte. Je prie pour les mal d'oreille, les douleurs à l'oreille. Je prie que cela te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Les douleurs aux yeux, je prie que cela te quitte. Je prie que cette infirmité sur tes yeux, cela te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cela te quitte dans le nom de Jésus. Je prie pour tout ce que tu ressens à l'instant. Je prie que le Seigneur enlève ce fardeau de chez toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu souffres, tout ce dont tu souffres dans ton corps, je prie maintenant que la grâce surabondante de Dieu te localise et que cette douleur te quitte et que ce fardeau te quitte et que cette infirmité te quitte et que cette lenteur te quitte. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois restauré, que tu sois rétabli, que tu sois restauré, que tu sois rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta délivrance aujourd'hui. Je prie pour ta restauration aujourd'hui. Je prie pour ton réconfort aujourd'hui. Je prie que tu sois restauré de la plante des pieds jusqu'à la couronne de la tête. Je prie que tu sois restauré dans ta vie. Je prie que ta famille soit restaurée. Je prie que ta maison soit restaurée. Je prie que tes affaires soient restaurées. Je prie que ta famille, tes enfants, tout ce que tu as perdu, je prie pour la restauration de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Libarako shata kaba. Ramamamante legebroshata. Liko rabastele geboshata. Rako shata stola brende legira. Le barababababa shete kerebrosa. Leko paraba santa kaba. Le brosoto karibraste. Le borobroshata kalabrasante. Le boroboshata. Kora bababa kalibarasete. Ketolikaba. Ketolikaba, Rante Kabashataka, Kalabasante, Roboboshete, Leborabasate, Kalabababate, Lendo Grossakata, Oh Barabashantakaba, Libro Soto Kalabashete. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te magnifions et nous t'exaltons et nous te glorifions. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ce frère. Merci pour cette soeur. Merci pour ton enfant que tu as touché à cet instant. Merci pour ce fardeau qui a été ôté de dessus de lui. Merci pour cette infirmité qui est partie. Merci pour cette douleur qui est partie. Merci pour la restauration. Merci pour ton Église. Seigneur, merci pour nos requêtes qui te sont parvenues. Nous savons que chaque fois que nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous as écoutés, nous avons ce que nous t'avons demandé. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Toute la gloire te revient, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire et nous te magnifions. Sois loué, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Passer dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous t'honorons et nous te bénissons. Et je prie pour tes enfants. Je prie que le reste de cette semaine est béni dans le nom de Jésus. Ta protection divine est leur partage dans le nom de Jésus. Je prie qu'aucun malheur ne leur arrivera. Je prie qu'aucune plaie n'approchera de leur tente. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que 1000 tombent à leur côté et que 10 000 tombent à leur droite. Je prie qu'ils ne seront point atteints. Dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père très saint. Toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Partageons la grâce à la communion. La grâce de notre Seigneur Jésus,
l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous tous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis et bon retour à vous tous.